Action! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez Bidouille et compagnie. Donc cette semaine en chantier, nous avons une magnifique 535D E60 LCI. Donc c'est le 286 chevaux, bi-turbo. Enfin, bi-turbo, c'est un turbo qui s'ouvre dans l'autre, mais bref, passons. Notre mission sur ce magnifique véhicule, c'est de changer le moteur parce qu'une bielle en est sortie. Donc nous avons acheté au préalable avec notre ami Sylvain un moteur tout neuf. Nous allons le désosser, nous allons sortir celui-ci. Nous allons également récupérer toutes les pièces de celui-ci pour le mettre sur l'autre. Et on va faire ça avec vous les amis. Et c'est aujourd'hui. Bon, nous allons regarder ce qui se cache là-dessous. Donc c'est un M57 hein, comme d'habitude, on connaît la chanson. Il y a des turbos hybrides, je crois bien même que c'est des turbosystèmes. C'est quand c'est pas en noir comme ça, on connaît. J'ai monté un turbosystème sur ma magnifique Seat 3073. Et là je pense qu'il a mis deux turbos hybrides. Alors j'ignore si elle a une carto, j'ignore ce qu'elle a comme prépa, je sais pas du tout. Je devrais la retoucher une fois qu'elle sera sortie d'ici. Parce que je crois qu'il me semble bien que le propriétaire c'est son deuxième moteur qui casse. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il va commencer à tirer la gueule. Alors peut-être que ça vient de la carto, parce que c'est possible que ça vienne de la carto que le moteur casse. Mais c'est étonnant parce que le propriétaire nous dit qu'une bielle est sortie, mais la voiture elle démarre et roule et tourne juste sur 5 cylindres. Donc il n'y a pas l'air d'avoir d'huile qui sort. On va quand même contrôler le moteur, mais dans tous les cas, on va le sortir. Donc c'est parti. On va commencer par le désossement de l'ancien. On va commencer le chantier. Je vais chercher mon petit Sylvain. Et là les gars, ça va chier les bulles carrées. Bon là les amis, on commence à démonter la face avant de la 535D E60 pour que Sylvain se mette au boulot. Enfin je vais l'aider parce que je fais partie du chantier malheureusement. Ça m'embête grandement mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Au boulot Sylvain. Attends, je vais te donner un petit coup de pied. Sauf que j'ai pas ma Mac du sol Lego, comment je vais faire? Je suis mort. Oh je suis mort. En vrai c'est quand même un sacré chantier là. Donc tu vois tous les trucs, les machins, toutes les duries, tous les bordels. Et rectification les amis, en fait on avait dit tout à l'heure que le propriétaire il avait cassé 2 moteurs, en fait il en a cassé 4. Je pense qu'il y a vraiment un problème. On va la lever, tu vas voir tout de suite le problème. Pourquoi? Il a quoi? Bah 535D, tu mets quoi en diamètre de ligne? Sachant qu'il y a biturbo. Tu mets du 76, 80, 90. C'est du 62. Là c'est du 60. Il y a un raccordement en 60. Ah gras. Même sur ma 318 D122 c'était du 63.5 et ça a cassé quand même. Mais c'est trop bizarre la casse de mon turbo. Après la carto elle a tenu 21, 22, ça fait 5 ans qu'elle est carto. Et à la tenir à 2,60 comme ça, sur autobahn bien sûr, et bah il s'est rouvert. C'est comme ça, c'est les risques du métier. Du coup, Gwen film. Qu'est-ce qu'il va pas Sylvain là? Ce qui va pas, c'est que j'ai mis une gamelle, tu vois, un liquide de refroidissement, il va finir partout sauf dans la gamelle. Ouais. Sylvain il était en train de me raconter les gars, que après ce chantier là, il m'a dit, c'est quoi après ce chantier là Sylvain? Et on doit pas le dire. Hein? On doit pas le dire. Il l'a déjà dit dans la... Mais non, bon, on n'a pas le droit de vous le dire si on veut pas qu'on vous le dise. Mais je pense qu'il va falloir vous attacher les ceintures. Ah, sympa. C'était du rose. Oh. Bon bah tant pis, on n'a pas le droit de vous le dire, Sylvain veut pas que je vous le dise, mais je voulais vous le dire quand même. Sylvain m'a juste dit, après le chantier là c'est turbo hybride. On vous dit pas sur quoi, mais c'est turbo hybride. C'est la surprise. Tu le feras pas, vous le ferez pas. Vous êtes là, vous le ferez pas. Vous le ferez pas. Vous êtes des gros motards, vous êtes là, mais ils le feront pas. Ils ont pas les couilles de le Il faire. fera pas, il a pas les couilles. Il le fera pas. On va aller racheter des outils parce que là ça commence à me plaire. Casse les couilles, son garage à Sylvain, il y a pas d'outil, y a rien. Ah, va falloir appeler Milwaukee, fils là. Ça fait mieux. Oh, Ça fait 1 heure que ça coûte. il a pas un tournevis plat. Non, par contre, je suis plus très riche. Il y a plus un tournevis plat. Putain, il y a quand même des beaux turbo hybrides de monter là-dessus. Hein. On n'en parle pas, mais. On n'en parle pas assez, oui. Mais je pense qu'au bout de 5 moteurs, je pense que le propriétaire il a dû mettre un ticket dans sa 60. Il aurait pu prendre une M5 à ce prix-là. Bah oui, je pense. Le moteur de 535D, c'est pas loin des 3005, entre 3005 et 5000 en fonction des kilomètres qu'il a. Surtout les 286, c'est vrai. Ça se trouve pas à tous les coins de rue. On a dû prendre un moteur de série 6. Vous vous rendez compte les adaptations qu'il faut qu'on fasse? Mais non, vous vous rendez pas compte. Vous avez la belle vie, vous êtes dans votre canapé, vous êtes en train de manger avec votre bonne femme là. Vous êtes certainement pas sous les couilles à James. Vous êtes certainement pas sous mes noisettes, parce que là, c'est soit de mes noisettes, c'est soit de mes couilles, soit de mes noisettes. Au moins le propriétaire il voit qu'on démonte sagement sa voiture. Proprement. Ça c'est dans le coffre, c'est dans le coffre mon copain. Et les amis, vous avez pas été très sympa avec notre nouveau cadros. Pas très content de vous. C'est un apprenti, il débute, faut qu'il apprenne. Soyez indulgents s'il vous plaît. On n'est pas parfait. Moi je le suis, mais pas vous. Alors on se calme. Ok? Qu'est-ce qu'il y a? Mais filme ça, il est en train de me baiser le bordel. Vas-y, bah tourne. Vas-y. Ah, tiens, regarde. Tiens, et puis ça, Gaston. Ah, foiré. Ah. Ah. Un vieux TDI. Les mecs qui roulent en TDI, de toute façon, il n'y a pas gras dans le canne-fouette. À part moi.
Moi j'ai gras dans le 4-5. C'est pas vrai, je rigole. Ah, j'espère qu'il va la faire prendre. Troisième. La boîte cassée, bloquée. Fourchette de 3 en l'air. Ça persiste. Pareil, j'arrive à le sortir sur le côté. Tu vas pas le sortir, t'as pas les couilles. Moi par contre je vais la sortir. Vas-y. Vas-y, je me chauffe. Vas-y, je vais rester là. Voilà les propriétaires de golf. Les propriétaires de golf, ils sont fatigués comme leur auto. Les mecs en 6L, ma team. Team Ibiza 6L. Team 972, Team 974, Team 971, Made in Portugues. Aïe, j'ai dit tout le monde. Ah ouais, il en manque un. Non. C'est où? C'est là. Et là, tu penses que ça. Mais c'est pas du 55 ça. Ça, c'est du 60. 60. Et il est où ton 55? Là. Ah ouais. Ah, tu sais peut-être. T'imagines la contre-pression d'enculé, mec. Les segments, tout Et là, c'est dégage. lui qui a dû taper, hein, parce que regarde, Et, c'est un bloc. et je me posais la question, Sylvain, elle est carto ou pas? Bah, elle a des Ouais, mais ça veut rien dire. Ouais, mais ça veut rien dire. Si, elle est carto. Elle est carto? D'ailleurs, c'est toi qui l'as recarto après. Oui, je vais remodifier tout ça. Je vais remodifier tout ça, je vais prendre le temps de faire ça correctement. Je vais me fâcher sur la carto, si elle sort pas 400, je me fous à poil en vidéo. Il y a déjà mon pantalon qui descend tout seul. Là, on remarquera pour une fois, c'est pas Swell qui a fait la ligne, parce qu'elle est pas tombée par terre avant d'arriver. C'est fait maison selon toi, Sylvain qui est professionnel, toi? C'est fait maison ou pas? Ah, franchement, en tant que mécano, on en voit franchement pas mal. Tu vois, ce côté-là, il avait commencé la journée, il a dit ok, je saute pas jusqu'au bout. Ouais. Et là, Mais alors là, il y a plus aucun effort. il est temps de rentrer à la maison. Là, il y a plus d'effort. Ah ouais, non, il s'en bat les couilles. Le mec, il s'en battait les couilles. Et Sylvain, tu remontes comme ça ou tu répares? Tu ressoudes un truc? Mais non, mais il faut que je change toute la ligne, mais il va repéter des blocs sinon. Ah, tu refais une ligne par-dessus? Bah, je vais pas lui remettre ça, il va recasser un bloc, ça sert à rien. Ah, tu refais une ligne en 4 sorties comme ça. Tiens derrière, ça va tomber. Ah, tu refais une ligne, Sylvain. Ah, tu vois, j'aurais pas pensé. Vous voyez, les amis, comment Sylvain il est sympa dans son forfait. Mais ouais, regardez, les amis, comment ça avait été fait. Le plus choquant, c'est quand même là. Ouais, c'est lui. En plus, sur les LCI, les boîtes, elles sont trop bien. C'est des 6 HP28. Les 6 HP28, c'est les meilleures boîtes. Elles encaissent du coupe, mon copain. Tu peux mettre 900 NM, elles bougent même pas d'un centimètre. Pas comme la mienne. Pas comme les 272. Dès que l'auto est en 4ème, l'auto elle se met en sécurité. La boîte en sécurité, tout en sécurité. Sylvain en sécurité, Achille en sécurité, Babas en dégradé. D'après le propriétaire, il y a une bielle qui est sortie. Elle doit pas être si loin. Déjà, si le Carter avait toutes ses vis, peut-être qu'il ferait J'ai pas. pas l'impression. Oh là là, t'as vu, il y a un Bidouille et compagnie qui est autre part en France. Ouais. Qui est autre part en France. C'est pas possible. Ils ont même pas remis toutes les vis. Ah non, mais. Oh, regarde, ah non, j'ai eu peur. Je sais que t'aimerais bien que je te fasse la vidange, mais. Oh, sensuel. Sensuel. Ah, c'est celle-là qui se mange toujours la durite là sur les points élevés. sexy. Ouais. Mais celle-là, là. Et si tu prends de la autodoc, Non, et bah ça c'est redémange celle-là. tout le temps. Non, c'est celle-là. Non, Rappelle-toi, c'est celle-là qu'on a changé avec le capteur dessus. Je me rappelle pas, j'avais un coup dans le nez. C'est celle-là. J'avais bu la lèvre C'est à celle-là. Sylvain. Oui, mais il y a celle-là aussi. Ouais, ah, bah, on est mort. Elle est électrique la direction assistée. Oui, bah sur l'auto aussi. Ah, tu m'as fait peur. Ah là, Sylvain, j'étais à deux doigts de tourner de l'œil. Ah, les amis, s'il vous plaît, j'ai oublié de vous le dire. Parce que vous oubliez, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Parce que vous voulez pas vous abonner. Mais faut s'abonner, faut commenter, faut liker la vidéo. Faut mettre le bandeau Swell Soudure. Faut mettre le bandeau James Performance. Faut mettre le bandeau Scorpio TV. Faut mettre le bandeau Reprog Angers. Ah, quel vilain programmateur. Les amis. Bon, les amis. Oh ouais, je me suis trop entraîné. Même je suis dans ma salle de bain devant mon miroir, je fais... Bon, les amis. Où je dis bon les potes, bon les amis, bon les bouffons, mais ça les bouffons ça vous plaît pas, donc on peut plus rigoler non plus, donc voilà. On va se laisser, donc on se dit à dans 12 heures pour nous, et à dans 2 minutes pour vous. On se retrouve pour le jour numéro 2 du changement moteur sur la 535-260. Donc Sylvain nous a sagement sorti l'ancien moteur ce matin. Et là, il a été en train de nous le dépatouiller. La découverte que Sylvain a fait sur le bloc qu'on a acheté, c'est qu'il a les pistons forgés. Il en est très content. Nouveau propriétaire du moteur aussi en est très content. Nous allons continuer le démontage des pièces. Eh, attends, avant que Oui. tout le monde crie au loup, Oui. c'est pas forgé. On sait pas si c'est forgé avec de la pièce forgée, tu sais, performance, ou Oui. s'ils sont forgés d'origine comme Bah, tu peux le tourner ou pas? C'est lequel où on voit le mieux qui tient là, regarde. Regarde, y a pas de moulure, rien. Alors, s'il y a des connaisseurs en mécanique sur le M57, tu peux me donner la référence exacte, Sylvain? M57 D30 D5, c'est ça? 306D5. 306 D5, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un M57 TU2, TU2 21. TUE2 ou TU2? TUE2. TUE2, ok. Donc, s'il y en a qui connaissent bien ce moteur-là, est-ce que c'est forgé d'origine ou pas? Sympa.
Parce que là c'est forgé. A voir quand on va démonter celui-là parce que ça se trouve c'est la même chose. Et le M30B35 on s'en occupe quand du truc de merde là? C'est vilain, hein, comme ça. Ça fait on dirait on est dans une casse. Il est posé là, il rouille. Mais un peu de respect les amis parce que ça coûte 3000 € d'après Sylvain. Et il va mettre des fessées à bientôt tout le monde. Bah non, il y en a un que tu vas pas mettre une fessée, je te le dis. Il y en a un que tu mettras pas une fessée, je te le garantis. Okay. C'est Vitos avec ses 3 avec ses tétés. Bon les amis, là on est en train de mettre un petit coup de Karcher sur la baie moteur. Sylvain là il se fait plaisir parce que c'est sa chose favorite. Là tu t'amuses là. Là tu fais plaisir. T'as vu la gueule de la voiture? Elle est dégueulasse. En même temps les gars, au bout de 4 moteurs, ça étonne plus personne que la voiture elle est pleine d'huile. Là on est en train d'attaquer le démontage du moteur qui était cassé. Au visuel d'extérieur il a pas l'air cassé, mais quand on l'a tourné, il y avait l'air d'avoir un petit peu plus de musique que prévu. Donc là les gars on va s'approcher de la vérité. Quoi qu'on retrouve là-dessous, je peux vous rappeler les gars que le moteur il démarrait, la voiture roulait. Alors... Ah! What? Wesh! Il y a 2 bielles, non? Oh. Ah, bielle, chapeau de bielle. Regarde! Les gars, la voiture elle roulait comme ça. C'est quoi ça? Non, la bielle elle a sauté. La voiture elle roulait frère. Mais c'est incroyable. Putain, tu l'as dit en plus. Hein? Tu m'as dit ma Fiat elle avait coulé une bielle. Je l'avais dit, mais ça elle a sorti une bielle, elle roulait, j'ai fait chantosser en dard en roulant. Avec une bielle. J'ai juste dit, putain, il y a un injecteur qui est mort, elle tourne sur 5 pattes. Ah bah oui, l'injecteur. Bon voilà les gars, on a trouvé la panne. Qui a tout remonté sur celui-là et puis on est parti. Allez, c'est parti les gars, c'est parti. Bon les amis, vous vous rendez compte qu'une bielle, elle est sortie de son ancrage. Juste à cause de quoi Sylvain? De la ligne. C'est à cause de la ligne les gars. Enfin, je vois que ça. Il voit que ça. Ça fait 4 blocs qui pètent. Ça fait 4 moteurs qui cassent. Parce qu'il a une ligne avec un réducteur en 55. Et dessus là-dessus c'est quoi? C'est quoi la dimension? 76 d'origine et quand t'es carto, il a turbo hybride. Ouais. Quand t'es carto turbo hybride, c'est 89. Il est en 55. 89, 55. Ouais, c'est que les contre-pressions en fait ça force tellement. Bah là, ça fait forcément. C'est pour ça les amis, c'est important de mettre une ligne d'échappement adéquate sur vos véhicules quand vous mettez des turbos hybrides. J'ai beaucoup le cas sur les TDI où des mecs ils montent des 2269, des 2265 et qui restent en ligne d'origine. Donc la contre-pression c'est très important les gars, de la respecter. C'est ligne 70 ou 76 quand on met des gros turbos. L'auto les gars, elle roulons comme ça. Incroyable. On va à Paris, Marseille comme ça. On fait voir Sylvain comment ça s'est passé dans l'histoire. Parce qu'il a fait la même mais pas... Oh là là les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Et le Villebroquin, il est même pas abîmé. Ouais, moi ce qui me choque le plus c'est que la voiture elle roulait comme ça. Elle ne claquait pas. Elle claquait pas. On a accéléré tout, elle claquait pas, elle a jamais claqué mec. Et ça, c'est resté dans le moteur. Ça c'était dans le moteur, c'est-à-dire que la voiture elle tournait comme ça. Et après avoir fait un petit dégrossi sur le chantier, on a remarqué qu'avec le choc, le carter d'huile est cassé, du coup va falloir qu'on aille en acheter un autre. Et on va en profiter pour aller acheter un turbo 2260 pour mettre sur ma 318D parce que le turbo d'origine il s'est ouvert en deux. Je l'ai prêté à un pote à moi et mon pote il l'a tenu à 2,20 pendant au moins 100 km. Du coup ce qui s'est passé c'est que le turbo il s'est ouvert avec la pression. Et du coup de toute façon il avait 330 000 km, mais on va en profiter pour mettre un plus gros et voir si on peut mettre des injecteurs aussi de 30D et on va voir si on peut faire plus de 250 chevaux dans un 318D qui en fait 122 de base. Donc ça va vraiment être sympathique. Oh, c'est la surprise, Sylvain. Moi. Hop là. Oh, il est mort. Bon allez on y va. On prend mon Opel là. On se retrouve pour le jour suivant chez Sylvain. Donc là j'ai même pas eu le temps d'ouvrir l'œil ce matin qu'il a commencé à 5 heures Sylvain pour nous dépatouiller le moteur et de mettre les autres pièces sur le second quoi. Et là je peux vous dire que c'est un bordel. Regardez la beauté. En vrai comment c'est pas mal. Regardez comment c'est pas mal les gars. Oh. Donc là nous avons l'ancien moteur qui était cassé. Et Sylvain il a tout récupéré pour mettre sur le nouveau. Donc là Sylvain t'étais déter ce matin. Il est pas venu là pour rigoler je vous le dis. Ça s'est pas fait sans mal hein. Ça s'est pas fait sans mal. Ouais. Non mais t'as bien avancé putain la vache. Là t'es en train de remettre les turbos hybrides. J'ai changé quoi? J'ai changé ça. Qu'est-ce qu'il y allait pas? J'ai changé ça, j'ai remis ça, parce qu'il n'y avait pas sur celui-là. Ah, il y avait quelques petites différences entre le série 6 et le Du série 5. rive d'eau, faisceau injecteur, faisceau moteur, dépression. Non mais pour vous dire les gars, Sylvain a bien avancé mais putain il est énorme le turbo les gars. Gros. Il est énorme, c'est quoi tu sais pas? Et t'as le petit qui est trop petit. T'as le petit qui est trop petit, donc là on a un 1,4 litre HDI. Et là on a le 30 qui est sans Passat. Mais non mais il est énorme. J'étais en train de le chercher le turbo. Vache. Ah bah non l'hybride est beaucoup plus gros. Là ça c'est l'origine et ça c'est l'hybride. Bah il est beaucoup plus gros. Origine, 3 doigts, d'accord, à l'intérieur.
Là, t'as 3. Ouais, je peux passer 4 quasiment. Bon, ça, là, on a une femme vierge et là, on a une femme qui vient d'accoucher. Avant James, après James. Non, mais en vrai, c'est pas mal. Il a bien avancé, notre ami Sylvain. Malgré que je cadre aussi bien que je fais du vélo sans roulette. Oh, tu vas où là? T'es rendu où, Sylvain? Attends, On est mort. On est mort. On est mort. Ouais, c'est bien aussi. Là, t'es 10-10. On est mort. On est mort. Pas. Bon, ça y est, les pièces dans sa moteur sont mises en totalité sur le nouveau. Le nouveau pare-choc est arrivé. Le nouveau pare-choc est arrivé. Franchement. Eh, bonne max. Donc là, désormais, nous allons remettre le moteur, enfin le nouveau moteur dans la 60. On s'excuse pour l'état du garage parce que là, les gars, parce qu'on est mercredi et on a qu'une semaine pour le faire. Parce qu'après, Sylvain, il est débordé. Ah putain. C'était sportif aujourd'hui. On en a un petit peu chié sur le biturbo. C'était un bordel de tout remettre et tout. Vous avez épargné les mauvais détails, mais là c'est bon, c'est reparti. Reprends ton souffle, crève pas pour tes abonnés, connard. Je suis mort, les gars. Enfin bon, passons. La suite des événements dans quelques instants. Là, avant de pouvoir remettre le moteur dans la voiture, il faut remettre la boîte dessus. C'est nettement plus simple de la mettre sur une auto que par terre. Hein. Surtout que la chèvre, ça branle. Bon, il s'avère que nous allons présenter l'enfant à sa mère. Sylvain, il va nous changer le support moteur parce qu'il a foutu le camp. Et puis normalement, ce soir, la voiture démarre. Après, Sylvain va pouvoir effectuer la vidange de boîte à vitesse parce que sur ce genre de modèle, la vidange de boîte se fait à température. Donc on n'a pas le choix. Donc voilà les amis, on vous laisse sur la suite. Des événements. Bon, le moteur est mis, l'arbre de transmission est mis. Donc là on s'attaque à la vidange de boîte. Changement de crépine, du carter aussi. Bon, il nous arrivait une petite péripétie, mais on va pas vous le dire pour l'instant. On a remis l'arbre, tout est bon. On va remettre le faisceau, toutes les bricoles après. Là, je vais commencer un petit nettoyage du garage pendant que Sylvain est fini, parce que là, je peux vous garantir que c'est le bordel. Fini le 60, Sylvain. Bon, les amis! Remontage De caractère coopé. de la caractère coopine de la boîte à vitesse là, mon frère. Donc Sylvain, il va vous expliquer en même temps qu'il fait comment on fait pour faire une vidange de boîte à vitesse. Donc, pour Bah l'instant, c'est déjà, simple. faut le mettre dans le bon Ouais, sens. déjà, si on a la bonne pièce déjà. Parce que c'est pas toujours gagné d'avoir la bonne pièce. Donc à l'heure, Sylvain avait vidangé la boîte, il avait défait l'ancien carter. Et là, il remonte le nouveau. Donc il n'y a rien de compliqué. Pour l'instant, c'est digne d'un débutant. En vrai, ça, ouais, c'est tout. En vrai, vidange de boîte, c'est facile. Hein. C'est tout yellow. Les gens, ils sont là. Faut faire attention. Ouais, c'est un truc de fou. Quand on voit combien les gens facturent pour ça, faut faire attention, voilà. Faut être minutieux. Même pas spécialement être minutieux, juste, genre, faut pas oublier des trucs. Faut pas oublier des trucs. Après, juste si on parle de juste une vidange, t'as une vingtaine de vis enlevées, tu remets tout pareil. Et puis c'est parti. Bah après, pour le Tu remplissage. peux même perdre des vis au démontage parce qu'ils fournissent toutes les vis. En fait, ouais, le plus inquiétant, c'est pas de démonter le carter, c'est pas de vidanger la boîte. Le plus inquiétant, les amis, c'est de remplir sa boîte. Et comment faut le faire. Et aujourd'hui, on va vous donner une petite technique de chez Bidouille et compagnie. De comment on fait pour faire nos vidanges de boîte à vitesse. Pour qu'ensuite, vous-même, à la maison, avec un pauvre cri carter cash, vous pouvez le faire. Ah, dans 2 minutes. Donc, les amis, une fois que votre carter de boîte est remonté, Sylvain a oublié de faire un petit quelque chose et on va le faire maintenant. Est-ce que c'est nécessaire de changer la prise à chaque fois ou pas? Bah, c'est mieux, il est fourni dedans. Donc dans le kit vidange, il y a la prise. Ouais. Ah ouais, je savais pas. Donc la prise, elle se trouve à ce niveau-là. Elle peut être un petit peu capricieuse. Elle peut être capricieuse à retirer. Mais pas ici. Rien ne te résiste, Sylvain. Avec tes pinces de crabe. Parce que Sylvain, c'est un crabe. Ah, je vous le dis, les mains, c'est les pinces, c'est un Manitou. Il est monté sur huile hydraulique, les bras. Tu vois, c'est ce que je te disais. Là, elle fait un caprice, là. Oh putain. Alors, qu'est-ce que ça? Elle est serrée, mec. Il y avait pas assez de pinards ce midi, les gars. Là, elle est partie. Après s'être battu pendant des heures et des heures contre une prise, et ben c'est bon, c'est fait. C'est fait, les gars. Donc le moteur, Sylvain a commencé à tout remettre. Franchement, on dirait pas, mais il est 20h du soir. Et ça, c'est trop bien parce qu'on va pouvoir vous faire des vidéos jusqu'à très tard. Il fait bon, il fait chaud, il y a du soleil. Il n'y a pas de nana. Il n'y a pas de nana. Qu'est-ce que t'as, Sylvain, à gueuler encore? J'ai dit, il y en a encore un qui va se faire engueuler. Tu vas te faire engueuler? Pourquoi? Parce que ta bonne femme, elle t'engueule quand tu rentres tard. tard. Ah, quand il est tard, tu te fais engueuler. Ça va, je travaille, je suis pas en Ah, boîte. ouais, c'est vrai, t'es pas en boîte. On est pas en Ah, boîte. on n'est pas au bar. Donc c'est quoi ça? Ah oui, donc là on attaque le remplissage de la boîte à vitesse. La première étape, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Secoue le bidon. Ok, ensuite, Remplir la seringue. Mettre dans la boîte. mettre dans la boîte. À débordement ou pas? Ouais. À débordement. Tu débordes. Ouais. La procédure là-dessus, c'est
tu remplis, ça déborde, tu fermes, tu démarres, 40 degrés, tu remplis, ça déborde, tu fermes. Moi, ce que je fais après, c'est que je relaisse chauffer un petit coup. Et tu refais un niveau pour être sûr. Je laisse chauffer un petit coup, je mets PRND, PRND, et puis je laisse chauffer un petit peu encore la boîte. Une fois que ça c'est fait, tu remets un petit coup. Et je remets un petit coup, je refais tout. Donc là, on remplit la boîte La par boîte. son orifice. La boîte à vitesse, que j'ai pas fini de faire le tour de boîte d'ailleurs. T'as pas fini de faire le tour de boîte? Le tour de la boîte? Bon, la boîte est remplie. Donc oui, remplissage d'huile bien évidemment les amis. Parce que si on met de l'huile que dans la boîte, le moteur il va vite retourner là-bas avec l'autre. L'huile de rinçage celle-là. De toute façon, on va faire un premier démarrage, rodage du moteur parce qu'il a que 180 000. Ouais, sur une BM c'est pas souvent. On va voir. Qu'est-ce que t'as plus rien dans le cul ou quoi? Bah mec, combien d'heures cette semaine, tu te calcules? Ah ouais non, Sylvain par contre les gars ils étaient pas loin de 70 heures. Bah, Plus t'as dit. j'ai fait 14 heures hier. Ah oui ouais c'est vrai. C'est vrai que les amis que quand on est à son compte, on compte pas ses heures. Mais par contre on sait ce qu'il y a à la fin du mois dans le, Regarde en dessous, sur le pas compte. de... Et, t'as pas confiance en toi Sylvain, c'est grave. Bah, faut pas. Alors pourtant tu travailles très bien. En mécanique. T'es irréprochable. Des fois que tu oublies ta tête chez toi, mais on n'est pas trop mal. Donc les amis, premier démarrage. T'as entendu le bruit là? Ouais, et bah quoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? T'as pas serré le démarreur? Non. Qu'est-ce que t'as pas mis la masse au démarreur? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui se passe? Tu mets la boîte, Ouais. tu mets volant moteur, après tu mets convertisseur dans la boîte sur le moteur, et après tu fais quoi? Bah tu mets le démarreur non? Non, t'as coupé le convertisseur au volant moteur. Et bah, Je l'ai pas fait. on fait comment? C'est rien, t'as une trappe d'accès. Ah tu m'as fait peur. Je me voyais déjà les gars redéposer la boîte et le machin et le bidule. Bon bah tant pis les gars, c'est comme ça hein. Ah, parce que ça là, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Repose-toi Sylvain. Et tout ce qu'on a fait aujourd'hui? On en a fait pas mal ça. On en a fait pas mal, on a mangé là, un j'allais faire bon un petit deuxième resto. Un bon petit resto ce midi. Une deuxième dinguerie. Bah, regarde la balle, elle allait finir. Ah les gars, il y a zéro fil chez nous. Hein. Ça floppe, vous floppez avec nous. Et ça, c'est depuis le début de la chaîne YouTube. Ça m'est arrivé sur le 335 qui bleu. Bon, il était cuit après. Morgane, il ouvre le coffre. Moi, je vois pas. Je suis en train de me lever le pont. T'entends quoi? J'entends la plaque, boum, qui saute. Je fais bon. La malle, mec, était. Le moteur a démarré, il tourne bien, sauf qu'il y a un problème. On n'avait pas vu, il y a le support de filtre à huile qui est cassé. Du coup, bah, on venait de faire un grand nettoyage dans le garage et on n'a plus qu'à recommencer parce que tout il était par terre. Du coup, là, Sylvain, il est arrivé à un point de non-retour. Là, les gars, je peux vous dire qu'il est fané. Non, ça va? Mais en vrai, c'est comme une petite misère à changer. Mais on l'aurait vu avant, et bah, ça aurait été fait sur le support moteur et pas dans la caisse. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses des 2 heures de boulot que tu viens de te rajouter là? Bon 2 heures. Il y a 3 vis, mais. Ouais, c'est con comme une valise. En plus, t'as un petit joint. Il y a un petit joint en alu sur ça derrière. Ah, c'est la mort. Mais tant pis, les gars, on va le faire, c'est comme ça. La vidéo va durer plus longtemps que prévu, et puis c'est tout. Mais là, les gars, il va être l'heure de rentrer à la maison. Pour eux, ça dure 3 heures pour nous. Ouais, ce qui est 2 minutes pour vous, c'est 4 heures pour nous. Mais là, tant pis. Il va être l'heure de rentrer à la maison, se mettre dans le petit lit avec nos petits chaussons tout. Hop. Et puis, on se retrouve demain pour vendredi, dernier jour. Il faut que demain, la voiture démarre et parte du garage. On aura respecté le changement moteur en 1 semaine. On notera le travail remarquable. Ça fait une semaine, non? J'ai J'ai commencé mardi. Mardi. Ouais. Et on a dit que vendredi, elle sortait du garage en roulant pour que le client soit content. Est-ce que le défi va être réalisé? Bah, sachant qu'on a Mystère. après, il faut qu'on roule, qu'on continue de remplir la boîte. Enfin, qu'on continue de remplir la boîte, qu'on roule, qu'on regarde s'il n'y a pas de problème, qu'on refasse une vidange moteur. Ouais. Mais c'est pas grave ça. Parce que j'aimerais bien mettre ma 318 sur le pont et il foutre le 2260 à la gueule. De toute façon, je pense que je vais travailler samedi. Tu penses que tu vas travailler samedi? Je sais pas, mais. Mais faut Remarque, que- avec la semaine que j'ai fait, ça va faire une semaine à plus de 100 heures. Mais est-ce que c'est une semaine à plus de 100 000 euros? Non. Non, pas du tout, non. Pas du tout, les amis. On en est loin, très loin même. On se retrouve demain pour la suite des événements. On est vendredi, les amis, et nous sommes au remontage de la face avant de la 535D 286. Sylvain a bien avancé. On a eu un petit souci hier soir, juste ici. On a dû changer le support de filtre à huile parce qu'il était cassé. On n'avait pas vu au remontage. Où qu'il est cassé là. Regardez là. Elle pissait comme une écolière. Et on n'avait pas vu, donc on l'a vu au dernier moment. Donc on a perdu un petit peu de temps sur ça ce matin, mais ça s'est bien passé. Elle a démarré. On va vous refaire un démarrage juste après. Mais là on remonte toute la face avant, tout ça. On règle le problème de boîte parce qu'on n'arrive pas à passer les... On sait pas pourquoi elle reste tampée. Peut-être parce qu'elle est surélevée. Il y a peut-être un truc avec l'ABS, on sait pas. Donc on verra ça. Et on va faire des essais routiers. Ah, dans 2 minutes.
Bon là, ça se remonte tranquillement, en musique, en zouk love. Donc là, ouais. Les amis, là je vous fais un bon les amis, parce que là on est dépité les gars. On est en train de se tuer sur la E60 depuis ce midi. Donc on a remonté ce qu'on a pu remonter, il reste plus que le pare-choc. Et le problème qui se passe les gars, c'est qu'on a un problème avec la boîte de vitesse. Et maintenant, bah, la voiture, la boîte de vitesse, elle reste en paix. On peut pas la remettre, le levier il fonctionne pas. On a été récupérer un mécatronique de 6HP26, c'est des boîtes montées sur les 530D E60. Et ça va pas du tout parce que ça s'actionne avec un levier sur celle-là. Et sur la 6HP28, c'est tout électronisé. Donc là, ce qui se passe les gars, c'est qu'on va devoir rechercher un mécatronique de 6HP28. Donc là, on est dans une impasse. Parce qu'on en avait un autre, mais il est cassé. Il va pas. Donc là, ça met tous nos chantiers, notre chantier en pause. On n'a pas respecté... On n'a pas respecté les 1 semaine pour faire la voiture. Pas triste. Non mais c'est pas grave les gars, ça arrive, c'est comme ça. Et puis bon, on va essayer de la finir au plus vite les gars, parce qu'il nous reste plus que ça en soi. Il n'y a plus de fuite, elle démarre, on l'a purgé. Nickel. C'est juste un problème de gestion de boîte à vitesse. Donc on se dit à la semaine prochaine pour nous et à dans 2 minutes pour vous. Au revoir, Baba. C'est bon, le perturbateur est parti. Il y a eu de la magouille de fête là-dedans et quand j'ai démonté, c'est cassé. J'ai essayé de ce fait de prendre la partie électronique mais d'une 6HP26. Qu'est-ce que ça faisait? Ça marchait pas. Du coup, j'ai récupéré un bloc complet de 6HP28. On a remonté, plus qu'à mettre en vidange. Enfin, à remplir. Tu connais la technique? Tu la connais la technique, Gwen? Non. Regarde. Hop là. Tu mets de l'air sous pression et ça va direct dans la boîte. Le tout, c'est pas trop gonflé parce que si ça te pète à la gueule, tiens, ça va être sympa ça. Donc après, on va démarrer, on laisse chauffer. Vas-y, démarre. Faut que je refasse le plein du bidon. Là, on devrait pas tarder, tu vas voir. Une fois que c'est plat, ça démarre. Il n'y avait pas de défaut boîte? Non. Vas-y, démarre. Tu vois? Ah, j'en ai plein les yeux. Ah! Tu t'es pas la gueule, toi? Un peu, ouais. Ah, il y en a plein sur l'appareil photo. Ah, ça m'étonne pas. On va essayer si la boîte fonctionne. Sylvain est en train de stresser. Donc là, elle est en mode parking. Si je mets D, normalement les roues elles tournent. C'est quoi qui couine comme ça? Ça passe pas les vitesses? Oui. En première. 502. Mais faudrait qu'on prenne 300 sur la route pour être sûr. Ouais. 350. Ouais. 400. Mais en N, doucement, freine. Ouais. Là, marche arrière. Ouais, c'est pas beauté ça. Faut connaître la boîte. Tiens, On connaît les injecteurs. Ça démarre jamais si tu connais pas la boîte. Bon, Tu peux mettre un truc électronique de 6HP26. c'est même pas les mêmes injecteurs. tiens, regarde. Allez, coupe-toi ça. Tous ceux qui nous ont dit oui les gars, la voiture elle démarrera jamais, faut recoder les injecteurs, faut reprogrammer la boîte, faut faire ci, faut faire ça. On a juste changé le moteur, on n'a rien recollé du tout, tout fonctionne. C'est même pas les mêmes injecteurs parce qu'on a repris les injecteurs de l'autre moteur. Pas Donc, les mêmes injecteurs, pas le même mécatronique. ouais, pas le même mécatronique. J'avais la partie électronique de même pas la bonne voiture, elle a démarré. Donc tous les préjugés, tous les mecs qui pensent connaître sur Facebook, sur TikTok, sur Insta, on vous a prouvé en direct que tout le monde dit n'importe quoi. Donc vous pouvez mettre n'importe quoi dans n'importe quelle voiture, ça démarre, ça roule. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour les mecs de Facebook et les mecs de TikTok. Sachant que c'est même pas un coup de Ça. parce que j'ai fait la même chose sur 335 kg. Mais oui, non mais les mecs qui racontent des conneries. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là on est dans une impasse. Parce qu'il nous reste 2 tuyaux là, on sait pas où ils vont. Et sur le pare-choc y'a rien, t'es sûr? T'es sûr Sylvain? T'es sûr Sylvain que sur le pare-choc y'a rien? Je peux te faire confiance. J'ai rien, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas sur le marché. Mais ça c'est les bas volets pour la température. T'as pas les t'as pas des devant, tu sais, les grilles qui s'ouvrent? Et c'est ça, justement, c'est ce qu'actionne ça. Là tes grilles elles s'ouvrent derrière.
Ah non, même pas, c'est les volets de... Bah, ils sont morts, on les condamne. Non, laisse-le partir. Ça y est, la partie mécanique de la E60 est terminée. Il ne nous restera plus qu'à faire la ligne d'échappement, mais vu qu'on n'a pas les pièces, on le fera plus tard. Est-ce que nous avons respecté le délai des 1 semaine pour le changement moteur? La réponse est non. Parce que Sylvain il a flop sur le changement du mécatronique de la boîte, mais sinon on était dans les temps. Mais c'est pas grave, le principal c'est que la voiture tourne à merveille, les vitesses passent. Bon les amis, j'espère que la vidéo de la E60 vous a plu. En tout cas elle a plu à Sébiche parce qu'il est resté au lit tout le long de la vidéo. On a changé le moteur de la E60 et le défi qu'on avait à faire c'était de le changer en moins d'une semaine. Le défi n'a pas été réalisé parce que Sylvain a flop sur la boîte de vitesse. Mais actuellement, elle est roulante. Il reste plus que la ligne à faire. Ok. Moi j'ai une petite parenthèse à faire. Soyez clément avec Gwen. Hein, bon, la première vidéo, il a flop un peu. T'en penses quoi de ta vidéo? Oh, c'est vraiment pas ouf, hein. C'est un apprenti hein, qui débute, donc soyez clément avec lui. Il va progresser avec nous. On l'a pendant combien de temps? Un an et demi. On va se continuer. Un an et demi. On va se coltiner pendant 2 ans le bouffon là. Ouais, moi, toi ça fera 4 ans que je fais coltine. J'aurais plus dit le contraire parce que dis donc, t'es un sacré phénomène. Bon les potes, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de la partager et de la commenter. Et surtout ne défoncez pas Gwen parce que... Voilà. Il débute comme Babas. Kiss.